Bienvenue dans cette vidéo où j'ai le plaisir de recevoir mon pote Johanny Thévenin, expert en automatisation sur Make. Salut Johanny, comment tu vas? Salut Arthur, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de l'automatisation dans le cadre du e-commerce et d'une petite dinguerie que tu as fait assez récemment pour l'un de tes clients que tu pourras évidemment pas citer. Et tu vas nous montrer un outil qui s'appelle Mailingvox. Je te laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Yes, alors Mailingvox, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un outil en fait, on va dire, utile pour la prospection. Ça permet de faire différentes choses, mais la principale fonctionnalité, c'est l'envoi en fait de messages vocaux en direct sur le répondeur. Ça veut dire qu'on va t'envoyer un message vocal en automatique qui peut être personnalisé ou générique, mais en fait, ça va arriver direct sur ta messagerie sans que ton téléphone sonne et le client va écouter et au fond de ton message, tu peux dire, bah, vas-y, rappelle-moi. Et en fait, là, tu vas augmenter ton taux de conversion. Dans le cas d'un client, on l'avait passé de 5 à 22% juste en mettant en place ça. Ça peut être utile pour de la prospection, pour de l'avant-vente, pour des paniers abandonnés. Il y a plein de choses à faire sur la partie prospection. Est-ce que tu m'autorises à expliquer un petit peu ce que tu avais fait pour ce client dans les grandes lignes? Parce que tu me l'as tellement bien expliqué que je pense pouvoir le faire. Mais grosso modo, donc, tu as bossé pour un client qui fait beaucoup de prospection payante sur ce qu'on appelle du media buy, de l'acquisition publicitaire. Et ce client, il va à chaque fois récupérer des leads, donc récupérer un numéro de téléphone, nom, prénom, enfin des informations sur des sujets très spécifiques. On en donne, je sais pas, comme ça, l'assurance par exemple, ou enfin ça peut être n'importe quoi, on peut vraiment imaginer n'importe quoi. Et ce client va essayer de rappeler une fois, deux fois son prospect. Et en fait, au bout de 2 fois, ils considèrent que le prospect est perdu parce qu'il ne répond pas. Donc, ils ne vont pas s'attarder dessus. Et c'est là que ton automatisation est arrivée et a été ultra impactante pour le client. C'est-à-dire que toi, tu as récupéré au sein de ton automatisation sur Make les prospects perdus. Et une fois que tu les as identifiés, tu les as renvoyés sur Mailingvox. Enfin, tu leur as envoyé un message vocal sur Mailingvox à chacun des prospects perdus, donc en direct sur leur répondeur. Et une fois que c'est fait, tu les fais rentrer en fonction de la thématique qui les intéresse dans une séquence personnalisée. J'ai pas dit de bêtises. C'est ça, dans des séquences personnalisées, d'emailing, de SMS, en fait, dans des séquences vraiment de marketing automation spécifiques, quoi. C'est ça. Et du coup, dedans, on a câblé de l'emailing, du SMS et du Mailingvox, qui fait qu'en fait, on a comparé. Et le fait d'utiliser du Mailingvox, donc en fait, c'est l'humain qui semble être l'humain, en fait, et bah derrière, ça fait rien que ça par rapport à de l'email SMS, on passait de 5 à 22%. Ok, alors moi j'ai 2 questions. C'est le message vocal, qui c'est qui le fait? Est-ce que c'est ton client qui a fait plusieurs messages vocaux pour plusieurs thématiques différentes? Et la deuxième question, combien ça coûte d'envoyer un message vocal de ce type? C'est le client, nous, le client, ça va, on lui a proposé, on a fait de l'A/B testing, donc il avait testé sur plusieurs thématiques. Plusieurs thématiques, plusieurs messages, il a fait des A/B tests. Et derrière, en fait, tu importes. Voilà, je peux faire voir un peu sur le dashboard, mais on a un espace création avec une médiathèque. Donc, dans notre cas, moi, j'ai mes fichiers audio, je crois que c'est ici. Là, en fait, tu fais un enregistrement avec ton iPhone, avec un dictaphone, tu l'importes et derrière, tu le retrouves et tu peux le réutiliser. Et combien ça coûte? Alors, de tête, c'est des prix qui sont dégressifs. Mais au plus cher, je crois qu'on est à 16 centimes hors taxe. Enfin, le message vocal. Idéalement, il ne faut pas le faire sur de la prospection en cold phoning, parce que ça risque d'être trop avoir de déchets. Par contre, sur des personnes qui ont déjà prospecté, par exemple, rempli un formulaire de contact, dans ce cas-là, vu que c'est de l'inbound, on sait que potentiellement le mec est intéressé. Et donc, en fait, du coup, ça permet de réduire ce taux de déchets. Ok, super. Est-ce que tu aurais moyen, du coup, de nous montrer un petit peu comment ça fonctionne concrètement dans Make? Yes, alors là, l'objectif, pour faire un cas assez simple et peut-être qui parle à tout le monde, moi, j'avais pris, je l'ai fait aussi pour un pote, on l'a fait il n'y a pas longtemps, pour son e-com. Donc là, j'ai imaginé en fait un petit scénario. Je vais vous le faire en live et du coup, Arthur, ça va sonner direct dans ta messagerie. Donc en fait, l'idée, c'est on récupère toutes les commandes de la veille. Par exemple, imaginons qu'on ait passé des commandes. Là, j'ai fait un mini e-commerce. Donc vous voyez dans commandes ici, j'ai toutes mes commandes qui sont terminées, une commande d'Arthur et la mienne. Et en fait, on va faire un scénario avec Make et du coup WooCommerce. Donc, que va faire ce scénario? En fait, il va récupérer l'ensemble des commandes de la veille. Donc, on estime, là, on imagine pour une étude de cas, par exemple, vous avez vendu une formation en ligne. Dans notre cas, vraiment, on a pris un truc simple, formation en ligne Make. Et ben moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous contacter en automatique le lendemain. Vous avez commencé à regarder la formation, si vous avez des questions pour vraiment humaniser en fait le process. Donc, on va utiliser le module WooCommerce qui va permettre de récupérer l'ensemble des orders. Ici, on va utiliser un filtre qui va permettre de filtrer l'ensemble des commandes de la veille et on va envoyer un message vocal.
Donc là, on va lancer le scénario. On pourrait imaginer que le scénario se lance par exemple tous les matins à 10 h du matin. Et là, normalement, Arthur, d'ici quelques secondes, tu devrais recevoir la notif. Ouais, c'est reçu. Alors, je vais montrer la notification. Voilà, on voit, c'est à l'envers, mais on voit Joanie Thévenin. Je viens de recevoir un message vocal directement. Mon téléphone n'a pas sonné du tout. Et je vous fais écouter maintenant le message vocal. Oui, bonjour, c'est Joanie Thévenin. J'essaie de vous contacter car il me semble que vous avez commandé une formation chez nous hier et je voulais savoir si vous aviez pu commencer à la regarder. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rappeler à ce numéro. Bonne soirée, au revoir. Bon, super. En effet, moi, je me dis, bah, c'est trop sympa. Joanie m'envoie un petit message comme ça. Tu vois, ça fait vraiment, j'ai bugué un peu, ça fait vraiment... C'est vraiment cool. Et c'est très humain, quoi, comme démarche. Alors après, on peut imaginer, bien sûr, libre à vous d'imaginer les choses. Si vous avez une boutique, peu importe la boutique, bah, vous pouvez tout à fait, vos clients perdus, vous pouvez tout à fait les recontacter de cette manière-là, par exemple. On peut imaginer également, moi je le vois dans le domaine de la formation, ce qui se fait beaucoup, c'est VSL, donc vidéo de vente, qui mène sur un formulaire de contact où les personnes laissent leur numéro et se font rappeler par ce qu'on appelle un closer en général. Et ben là, typiquement, ce qu'on pourrait imaginer avec ce système automatique, c'est de recontacter les gens qui ont laissé leur numéro en leur disant, bah voilà, j'ai vu que vous étiez intéressé, vous avez laissé votre numéro, je suis un tel, je suis Arthur Villecourt, je suis Joanie Thévenin, voici mon calendrier pour prendre rendez-vous pour aller plus loin. Et ça peut rassurer, ça peut avoir un effet un petit peu pied dans la porte intéressant en termes de marketing. En fait, c'est ça, parce que si le mec déjà il te rappelle, t'es sûr qu'il est chaud, quoi. Après, il y a plein de choses à faire, comme on disait Arthur, et sur la partie e-com, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de réassurer le client, la fidélisation client. Et je pense qu'en automatisation, les coûts d'acquisition sont tellement chers aujourd'hui que maintenant, si on automatise la fidélisation client, ça permet vraiment d'augmenter son panier et donc d'augmenter en fait la valeur de son client. Donc là, en fait, pour expliquer le module Make, il vous suffit de connecter le module WooCommerce. Donc, il y a toute la documentation ici. Et il y a plusieurs, on va dire, ce qu'on appelle des déclencheurs, des triggers. Alors, il y a vraiment une différence entre le Watch Order et le Search Order. Je ne vais pas vraiment rentrer en détail ici parce que c'est assez compliqué à expliquer. Petite interruption très courte pour te dire qu'avec Joanie, on a créé ensemble la formation Make Mastery qui a vocation à apprendre quoi automatiser, comment automatiser avec Make, et pour finir, on y partage nos scénarios Make, on en rajoute régulièrement, qu'il te suffit de copier-coller. Une offre très spéciale et temporaire est disponible sous cette vidéo, donc profites-en. Mais moi, ce que je vais faire, c'est Search Order qui va permettre, du coup, ici, on tape Search Order, qui va permettre tout simplement de lister l'ensemble des orders. Donc là, en fait, on sélectionne notre WooCommerce, qui en fait, à l'aide d'une extension est plugué. Moi, je dis, bah voilà, tu vas m'en récupérer un. On peut en récupérer 50 si on veut. Statut complète, c'est vraiment dire celles qui sont terminées parce qu'il y a les statuts qui peuvent être en pending. On peut récupérer panier abandonné. Vous pouvez imaginer plein de choses. Puis derrière, on va filtrer. Pourquoi le filtre? Parce que on va vérifier que la date, c'est vraiment la date du jour -1. Donc là, en fait, on doit formater la date comme sur du Excel. Le formater la date, c'est pour que la date du jour au format Make et la date du jour au format Commerce soient égales pour en fait comparer. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail ici sur comment ça marche le formatting de date, mais vous pouvez utiliser le format date au format day/mm/yyyy de la date de création, donc de la date de la commande, qui est égale à la date du jour -1. Donc, ça veut dire que c'est égal à hier. Et ça, en fait, si la date de création de la commande est égale à hier, ça veut dire que c'était une commande du coup de hier. Et dans ce cas-là, j'ai juste à connecter mon Mail Invox. C'est une simple connexion avec une API Key qu'on retrouve dans son dashboard Mail Invox. Ici, vous sélectionnez du coup dans la médiathèque vos enregistrements. Ici, vous récupérez le billing phone, donc en fait le numéro de téléphone du client. Vous mettez votre numéro de téléphone. Donc... Et on peut du coup ici, par exemple, évidemment rajouter un numéro de téléphone on-off pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc un petit numéro de téléphone pour éviter de mettre votre numéro de téléphone perso. Hop, un petit numéro de téléphone que vous rajoutez et sur lequel on peut vous appeler, vous contacter, mais qui n'est pas le vôtre, quoi. C'est ça. Par exemple. C'est ça. Et en fait, tu peux mettre un on-off d'un standard, par exemple, et derrière, il est redispatché à différentes personnes, comme tu dis, voilà, et derrière, forcément, quelqu'un qui répond. Et puis voilà, tout simplement. Et après, voilà, on voit que c'est parti directement. Donc, franchement, c'est assez vite fait. En 2 minutes, le scénario. Super. Bah écoute, c'est un super case study. Merci, Joanie, pour ton temps. Et on espère que ça vous aura plu également. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas, un petit like et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.